Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour étudier le livre des Actes des Apôtres, le livre qui parle de la fondation de l'Église du Dieu vivant sur terre. Nous en sommes au chapitre 20. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Que le Seigneur vous Bienvenue bénisse. aussi à nos invités. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 20. Veuillez nous donner une idée générale de ce chapitre. Eh bien, nous sommes toujours ici sur le chemin de retour de l'apôtre Paul après son 3e voyage missionnaire. Et nous le voyons au début de ce chapitre traverser la Macédonie en direction de la Grèce. Nous lisons ensuite le récit de la première station où il s'est arrêté, à savoir Troas. À Troas, il a passé 7 jours et là, il y a eu un incident important lorsque l'apôtre Paul a ressuscité quelqu'un de la mort qui était le jeune homme nommé Eutychus. Et ensuite, nous lisons que l'apôtre Paul arriva à une autre station nommée Milée. Et de Milée, il envoya chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Il ne voulait pas se rendre à Éphèse parce qu'il y avait un trouble qui n'était pas encore fini. Et il voulait aussi se rendre rapidement à Jérusalem. Et c'est pourquoi nous lisons qu'il envoya chercher les anciens de l'église d'Éphèse et qu'il leur adressa un discours. Et c'est presque le seul discours qui est enregistré de Paul, adressé à une assemblée de croyants. Frère Youssef, je vais lire les versets 4, 5 et 6 et revenir vers vous avec une question. Quand Paul est reparti, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Frère Youssef, dans les versets que j'ai lus, il y a des noms qui ne sont manifestement pas juifs. Veuillez commenter certains des noms qui ont été mentionnés plus tard avec Paul dans les Épîtres. Eh bien, par exemple, si nous prenons quelqu'un comme Aristarque, nous lisons qu'il a été emprisonné avec l'apôtre Paul. Il s'agit donc d'un homme qui lutte, et à cause de sa lutte, il a été emprisonné avec l'apôtre Paul. Si nous prenons par exemple un personnage comme Timothée, Timothée est un personnage bien connu. Nous avons parlé de lui quand nous avons étudié le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres. Nous avons dit qu'il a été mentionné pour la première fois dans Acte 16. Il a accompagné l'apôtre Paul lors de son 2e et 3e voyage. Et en fait, Timothée est resté fidèle et avec l'apôtre Paul jusqu'à la fin de sa vie. Et l'apôtre Paul lui confia de nombreux services et l'envoya plusieurs fois pour le représenter. Par exemple, à Thessalonique, par exemple, à Corinthe et par exemple à Éphèse. Et il est resté là-bas afin de veiller au bon ordre dans l'église de Dieu. Et un peu plus loin, nous rencontrons quelqu'un comme Tychique. Et nous lisons que Tychique apportait de nombreux épîtres de l'apôtre Paul. Et il les a remises par exemple aux Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon. Et il était appelé le consolateur des églises. Ainsi, lorsqu'il se rendait dans une église, il consolait les croyants qui s'y trouvaient. Nous lisons l'histoire de Trophime une autre fois dans la dernière épître de Paul, lorsqu'il dit « J'ai laissé Trophime malade à Milée ». Bien sûr pas cette fois-ci, car il n'est pas possible qu'il l'ait laissé pendant tout ce temps, mais il l'a laissé à Milée lorsqu'il s'y est rendu la fois suivante. Puisqu'il l'a laissé malade à Milée, pourquoi ne l'a-t-il pas guéri? Eh bien, les dons miraculeux que le Seigneur a donnés aux apôtres au début de la fondation de l'Église avaient un but bien précis, qui est de confirmer la parole par des signes, et non pas de rendre les croyants en meilleure santé, parce que les croyants ont affaire au Seigneur. Parfois, il permet une faiblesse, parfois une maladie, parfois il permet une écharde dans le corps, et tout cela selon son bon plan. Cependant, Paul ne s'est pas interposé entre le Seigneur et les croyants.
Il n'a donc pas utilisé les signes pour rendre les croyants en meilleure santé, mais pour confirmer la parole par des signes. Parfait. Je vais lire à partir du verset 7. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi. Pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Et Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Ma première question pour vous, frère Youssef, le premier jour de la semaine, que signifie le premier jour de la semaine et quel est son lien avec la fraction du pain? Le premier jour de la semaine est le dimanche, et il est mentionné 7 fois dans le Nouveau Testament. Et nous lisons que le début de la semaine a un statut particulier, que ce soit dans les évangiles, les épîtres, les actes ou l'Apocalypse. Dans les évangiles, c'est le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est très clair. Le premier jour de la semaine, le Christ est ressuscité des morts, comme nous le lisons par exemple dans Matthieu chapitre 28 et autres. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons que le premier jour de la semaine était le jour où les disciples se réunissaient pour rompre le pain. Dans les épîtres, le premier jour de la semaine a un statut spécial dans 1 Corinthiens 16. C'était le jour de la collecte hebdomadaire pour les pauvres. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 10, nous parle du jour du Seigneur. Et son nom est devenu ainsi. Il est passé du premier jour de la semaine, ou dimanche en langue française, ou Sunday, le jour du soleil en langue anglaise, en jour du Seigneur. Les croyants appelaient ce jour-là, ils l'appelaient le jour du Seigneur. Et nous lisons dans Apocalypse 1, 10 que Jean fut saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Il est clair ici que le jour où l'on rompait le pain était le dimanche, le premier jour de la semaine. L'expression utilisée ici ne dit pas le dimanche de cette semaine-là, les disciples se réunirent pour rompre le pain, mais elle dit plutôt le dimanche ou le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Cette formule indique que telle était la coutume des disciples à cette époque-là. Et nous constatons que Paul et ses compagnons ont passé 7 jours sur place. Et le premier jour de la semaine, ils devaient partir le lendemain. Et par là, nous comprenons qu'il est arrivé à Troa le lundi et il y est resté jusqu'au dimanche pour célébrer avec les disciples, pour célébrer cette fête et ce souvenir béni. Et nous en concluons que les disciples ne s'intéressaient pas seulement à la communion d'une façon générale, et bien sûr ils s'y intéressaient, mais aussi la communion ensemble d'une façon particulière, dans la réunion de commémoration, la réunion de communion, qui est la réunion d'action de grâce, l'Eucharistie. Nous avons appris du texte biblique que la fraction du pain se faisait le dimanche. Puisque nous parlons de la fraction du pain, donnez-nous une idée générale de sa signification. Eh bien, la fraction du pain a 3 dénominations dans la Bible sainte. Dans le livre des Actes, que ce soit dans Acte 2 ou Acte 20, elle est appelée la fraction du pain. Dans 1 Corinthiens 10, elle est appelée la table du Seigneur. La table du Seigneur. Alors que dans 1 Corinthiens 11, le repas du Seigneur ou la scène du Seigneur. Ces 3 dénominations parlent en fait de la même chose, mais elles ne sont pas synonymes. La table du Seigneur parle de la communion. C'est pourquoi il souligne dans 1 Corinthiens 10, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous participons tous à un seul pain. Le repas du Seigneur, je pense qu'il nous parle et se concentre davantage sur l'honneur du Christ. Lui qui s'est abaissé comme un serviteur sur notre terre, nous qui l'avons aimé et qui avons connu sa valeur et qui avons joui de son salut, nous devons l'honorer dans un monde qui ne l'a pas apprécié. C'est pourquoi nous nous réunissons le premier jour de chaque semaine pour honorer le Seigneur. Pas pour écouter un bon sermon, pas pour chanter, pas pour se réjouir. Principalement, bien sûr, nous pouvons faire tout cela, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal de notre réunion est de célébrer le Seigneur, le repas du Seigneur. Il nous dit là, on lui offrit un repas. Je pense que la fraction du pain ramène nos pensées
au souvenir de sa mort pour nous rappeler ce qui s'est passé. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est lui qui a dit « Faites ceci en souvenir de moi ». Merci pour cet éclaircissement. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question. L'auteur Luc ici dit que Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Cependant, il ne donne aucun détail sur ce discours. Mais il mentionne d'autres détails, qu'il y avait un jeune homme du nom de Tychus qui dormait au bord de la fenêtre et qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Y a-t-il une raison à cela? En fait, si j'ai bien compris votre question, il s'interroge sur les détails. Il nous a donné des détails, qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre et le nom du jeune homme, mais pas ce que Paul a dit. Cela veut-il dire quelque chose? Paul a dit la parole du Seigneur. Où l'entendons-nous, où l'apprenons-nous quand nous nous réunissons en son nom? Nous écoutons sa parole. Aussi, nous nous rappelons que lorsque le Christ a marché avec les 2 disciples d'Emmaüs, il a parlé longuement et leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quelqu'un a dit, si seulement nous savions ce qu'il a dit. Si vous voulez savoir, assistez aux réunions. Vous y trouverez le Christ répétant les mêmes mots. Toutes les Écritures parlent de lui. Toutes les vraies réunions au nom du Christ ne parlent que de cela, la personne du Christ et ce qui le concerne dans toutes les Écritures. Quant aux autres détails secondaires qui ont été mentionnés, je pense qu'ils ont un sens et une belle signification. Comme par exemple les nombreuses lampes ont un sens littéral et un sens spirituel. Le sens littéral est que le culte chrétien n'est pas du tout comme le culte païen, associé à des pratiques honteuses qui nécessitent les ténèbres. Nous n'adorons pas dans les ténèbres et nous n'avons pas de pratiques honteuses comme celles que font les gens païens. Et c'est pourquoi les lampes sont allumées dans la chambre, parce que justement nous ne faisons rien de honteux. Le sens spirituel est que les 8 personnages merveilleux, dont 2 des instruments de l'inspiration, Luc le médecin et l'apôtre Paul, l'instrument choisi, étaient présents à cette réunion. Quelle grande et éblouissante lumière qui est portée par ces personnages et qui sont les premiers enseignants, y compris les instruments de l'inspiration tels que l'apôtre Paul et Luc le médecin, le bien-aimé. Donc il y avait beaucoup de lampes. Cet endroit-là était plein de lumière. La lumière qui provenait de la parole de Dieu, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quant au nom du jeune homme, Eutychus, le mot Eutychus signifie chanceux ou heureux. Et je pense que ce jeune homme était heureux pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il a assisté à une telle réunion. Deuxièmement, parce que Paul était présent à cette réunion et quand il est mort, il a pu le ressusciter des morts. Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Oui. Puis il s'endormit et tomba. Oui. Il tomba dans la rue, bien sûr. Il tomba dehors. Qu'est-ce que cela nous apprend spirituellement? Spirituellement, ça nous parle de quelqu'un avec un cœur double dans la réunion. Un homme partagé. Il regarde un peu dans la rue et respire l'air doux qui venait de la fenêtre car il était assis sur le bord de la fenêtre. Et il regarde un peu Paul et le cœur divisé ne sert à rien et c'est pourquoi, malheureusement, il s'endormit, il tomba et fut relevé mort. À partir du verset 17, il dit « Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié.
Annoncez la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Vous, tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. J'ai une question. Au verset 17, il est dit que les chefs d'Éphèse sont des anciens. Mais nous voyons au verset 28 qu'ils sont appelés évêques. Sont-ils des anciens? Sont-ils des évêques? Ou les deux ensemble? Frère Youssef, y avait-il des anciens ou des évêques à Éphèse? Je pense que ce verset est la preuve concluante que les anciens sont eux-mêmes les évêques. Et les deux expressions ne sont pas d'origine française. Ancien est un mot d'origine syriaque et évêque est un mot d'origine grecque. Les deux expressions désignent la même personne, mais avec un concept différent. Le mot d'origine syriaque, ancien, kashisho, veut dire en français vieillard, des personnes âgées, anciens. Par contre, le mot évêque, qui est d'origine grecque, épiscopos, signifie en français surveillant. Nous avons donc 4 expressions dans la Bible sainte qui parlent de la même personne. Ce sont les mots ancien et prêtre et évêque et surveillant. Il ne s'agit donc pas de 4 personnes différentes, mais elles parlent d'une même personne de 2 points de vue différents. Du point de vue de leur âge, ils sont anciens ou bien prêtres. Du point de vue de leur ministère, ils sont évêques ou surveillants. Je pense qu'il serait bon qu'avec ce chapitre, nous lisions aussi le chapitre 5 de la première épître de Pierre, et que nous lisions également le chapitre 1 de l'épître à Tite. Et des anciens. Et des anciens dans la même église. Oui, des anciens dans la même église. Et nous avons vu cela à partir du chapitre 14. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Parfait. Pourriez-vous nous donner de belles réflexions sur ce grand discours où il présente son rapport de service? Nous avons mentionné dans un épisode précédent que l'apôtre Paul avait 6 discours dans la 2e partie du livre des Actes. Une fois dans Actes chapitre 13 où il parle de l'échec des Juifs, et une fois dans Actes chapitre 17 où il parle de l'échec des nations. Et ici au chapitre 20, il parle de l'échec de l'Église de Dieu. Nous lirons ensuite 3 argumentations de Paul devant différents gouverneurs et rois. Et en fait, ce discours peut être divisé en 3 parties. Le passé, le présent et le futur.
Les versets qui parlent du passé, nous les trouvons à partir du verset 18. L'apôtre Paul leur dit « Vous savez, depuis le jour où j'ai mis les pieds en Asie », donc il parle du passé, de quelle manière je me suis comporté avec vous, j'ai servi. Tout cela est le passé, jusqu'à ce que nous arrivions au verset 21. Le verset 22 parle du présent, et maintenant voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, et j'y vais sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Et ce discours sur le présent se poursuit, et cela jusqu'au verset 28. Et à partir du verset 29, il parle du futur en disant « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau, etc. » Je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que dans ce sermon, si je puis l'appeler ainsi, d'abord, nous trouvons l'humilité de Paul. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. Nous trouvons le courage de Paul et la persévérance de Paul et sa maîtrise de soi. L'humilité, il est clair qu'il a servi en toute humilité. Le courage, il ne craignait pas du tout la mort. Il dit des liens et des souffrances m'attendent, mais je n'y attache aucune importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse. Je pense que la chose la plus importante chez quelqu'un, c'est sa vie. Pour Paul, non, j'ai quelque chose de plus important que ma vie. J'accomplis le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Le combat est clair. Je vous ai enseigné en public et dans les maisons, et je pense que cela fait honte à de nombreux serviteurs. Qui parmi nous sert en public et aussi dans les maisons? C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse. Mais nous trouvons aussi sa maîtrise de soi. Moi, je n'ai pas servi en convoitant quoi que ce soit. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi, pour soutenir les faibles et pour se rappeler celui qui a enseigné au monde de donner, le Christ qui par son sang a enseigné au monde de donner, et se rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Bien que cette parole n'apparaisse pas dans les évangiles, mais elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il s'agit probablement d'une parole que tout le monde répétait. Le mode de vie du Christ. Le mode de vie du Christ. Il disait toujours « Donnez-leur vous-même ». Pour lui, il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et j'aimerais que ce soit la devise de chacun d'entre nous, disciples du Christ. Pour le futur, la parole est très dangereuse. C'est ce qu'il parole leur a est dit très pour le dangereuse. futur. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a dit qu'il y a des gens qui seront des loups cruels. Parlez-nous de ce danger. Eh bien, c'est un danger, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et nous voyons aujourd'hui des sectes et des hérésies qui veulent nous éloigner de la perfection de la Bible, de la perfection de l'inspiration, et nous éloigner de la divinité du Christ, et ni la divinité du Christ, et ni l'expiation. Mais je vois aussi quelque chose d'autre, de très difficile, frère Aya, quand il dit « de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite ». Cela signifie que parmi les rangs des évêques de l'église d'Éphèse, il y a des hommes qui donneront des enseignements pervertis. Cela signifie que si je pouvais remonter vraiment dans l'enseignement jusqu'à l'âge apostolique et que je cite le nom d'un des évêques célèbres de l'époque apostolique, cela ne signifie pas du tout que cet enseignement est vrai. Où puis-je alors trouver la vérité? Où puis-je la connaître? Il dit « Je vous confie à Dieu et au message de sa grâce ». Je pense que ces paroles-là sont la preuve concluante qu'il est inutile d'apporter les paroles de qui que ce soit et les considérer comme un support, car le support véritable, c'est ce livre-là, c'est cette Bible, c'est ce que dit cette Bible. Toute pensée, toute doctrine, l'ancienneté n'est pas une preuve qu'elle est vraie. Pas du tout. Parce qu'au début de l'ère chrétienne, il y avait des sectes et des hérésies au sein de Nombreuses. l'Église. Très nombreuses. L'ancienne erreur est une ancienne erreur et elle n'est pas vraie. C'est vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas le temps qui va la faire passer de fausse en vraie, mais elle restera une erreur très vieille. Que pensez-vous de la déclaration du verset 28 concernant l'Église? Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Que voyez-vous dans cette déclaration? Eh bien, je vois à quel point l'Église est chère au cœur de Dieu, parce qu'il l'a payé à prix fort, le sang de son Fils unique, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a acquise à ce prix qui est tellement élevé.
ce n'est pas par des choses corruptibles que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache prédestiné avant la création du monde. Et si l'Église avait autant de valeur aux yeux de Dieu, alors les bergers, à qui le Saint-Esprit a confié la responsabilité de prendre soin de l'Église de Dieu, devraient en tenir compte. Et tout service que j'offre à ce peuple, je l'offre en fait au Christ. Le Christ a dit à Pierre, « M'aimes-tu ? Prends soin de mes brebis. Nourris mes agneaux, nourris mes brebis. » Frère Youssef, que pouvons-nous voir d'autre dans ce beau verset? Comme nous l'avons vu, l'Église a une grande valeur. Il dit là une expression extrêmement forte et extrêmement étrange. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous savons bien sûr que Dieu n'a pas de corps et donc n'a pas de sang. Ce verset-là a été magnifiquement traduit en langue anglaise. « The blood of his own », le sang de son propre fils, de son fils unique. Donc, ici, nous voyons que le Fils unique du Père, lorsqu'il est venu et s'est fait homme et a versé son sang sur la croix, c'est dans cette grande mesure que l'Église de Dieu est appréciée. Et cela nous parle de la grande valeur de l'Église. Exactement. Le sang de son Fils unique qui a été vrai. versé. Parfait. Vrai. Je vous remercie, frère Youssef. Allons revoir l'épisode avec Amen. le public. Amen. Nous savons que les disciples étaient réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Quel est le lien entre la fraction du pain et le premier jour de la semaine? La première expression qui apparaît dans Acte 2 et Acte 20 est la fraction du pain. Cela attire notre attention sur le fait que la fraction du pain est la commémoration de la mort du Seigneur pour nous. C'est un commandement que le Seigneur nous a adressé directement. La deuxième expression, la table du Seigneur qui est mentionnée dans 1 Corinthiens 10, cela nous montre que la fraction du pain est une communion pour nous, en tant de croyants, membres d'un seul corps, le corps du Seigneur Jésus. La troisième expression se trouve dans 1 Corinthiens 11, à savoir, qui est le repas du Seigneur. Et ce repas du Seigneur attire notre attention sur le but principal de la réunion de la fraction du pain. À savoir que nous sommes au milieu d'un monde qui a rejeté le Christ, l'a insulté et l'a crucifié. Nous nous réunissons pour le glorifier et nous souvenir de sa mort pour nous. Verset 17, les chefs de l'église d'Éphèse sont considérés comme des prêtres. Verset 28, ils sont des évêques. Étaient-ils des prêtres ou des évêques? Prêtres ou évêques ont la même signification selon les différentes traductions. Ancien est un mot syriaque qui signifie vieux ou âgé. Évêque est un mot grec qui signifie surveillant. Nous savons donc que prêtre ou évêque désigne la même personne. Mais selon son âge, il est ancien ou prêtre et son ministère est celui de surveillant ou d'évêque. Parfait. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.